Bienvenue à ce cours de dessin, puisque nous allons nous intéresser au circuit logique qui consiste à dessiner les circuits à partir de tout ce que nous avons étudié jusqu'à présent avec l'algèbre de boules. Alors pour avoir une idée de comment fonctionne un circuit logique, eh bien il suffit d'avoir à notre disposition ce qu'on va appeler une boîte noire. La voilà. Donc, a priori, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, cette boîte, on va placer différentes entrées. Donc, c'est là où vient tout ce qui est signal électrique, comme ceci. Voilà, on peut en avoir autant qu'on veut. La même chose à droite, où on va recueillir le résultat de ce qu'il y a dans cette fameuse boîte noire, ce qu'on appelle les sorties. Voilà, là aussi je peux en avoir autant que je veux. Et alors, pour que cette boîte noire fonctionne, puisqu'il s'agit d'un circuit électrique, eh bien, il faut mettre une alimentation. Donc, il faut deux choses. D'abord, il faut ce qu'on appelle la masse, c'est ce qu'on appelle le 0 volt. Voilà donc la masse. Il n'y a plus qu'à mettre la tension d'alimentation. Et voilà, nous avons donc un circuit complet. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir ce qu'on met dans cette fameuse boîte. Alors, pour faire ça, nous allons nous servir de ce qu'on appelle des logigrammes, c'est-à-dire toute une série de dessins qui vont faire apparaître des portes logiques. Alors, en voici une toute simple, c'est la plus simple possible qui existe et qui se retrouve très très rarement en réalité dans les circuits, mais ça va nous donner un point de départ. Donc le voilà. Ma porte logique, je vais mettre un signal à l'entrée, niveau A, et le signal de sortie, c'est le même. Donc vous voyez que fondamentalement, il n'a pas beaucoup d'intérêt, ce symbole-ci, la porte logique. Il correspond donc à la fonction oui. Alors, pourquoi existe-t-il? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un tampon. C'est-à-dire qu'en réalité, ce symbole est simplement en train d'exprimer que le signal, qui est donc un 0 ou un 1, il y a du courant ou il n'y a pas de courant, il est retenu à l'intérieur de ce tampon pendant un petit moment, et puis il est relancé en direction de la sortie. Voilà. Alors, je vais rajouter quelque chose à cette porte logique, c'est un cercle. Voilà, donc j'ai mis un cercle à côté de mon triangle. Ça change quoi? Eh bien, nous avons la fonction non. Et voilà, c'est à cela que nous allons jouer tout le temps. Nous allons créer toute une série de petits schémas, donc de logigrammes, qui vont nous permettre de pouvoir utiliser les fonctions classiques, que sont les fonctions et ou, non ou exclusif, non exclusif. Voilà, alors commençons donc par les portes et non et. Donc commençons donc par la porte et. Voilà donc notre porte et. On voit bien que d'une part, nous avons donc ici, donc juste ici, nous avons une verticale et là, nous avons un arrondi. Ça ressemble un petit peu à un grand D allongé. Alors, qu'est-ce qu'on sait au niveau de la fonction et on va parler cette fois-ci non pas de fonction, j'ai transformé le mot fonction que j'ai mis en dessous par porte, bien que le résultat est identique. Donc cette fois-ci c'est la porte et. Donc nous avons un signal A à l'entrée, nous avons un signal B à l'autre entrée et à la sortie, vous vous souvenez que le résultat c'est la multiplication de A fois B. Voilà donc pour la porte et. Et donc du coup, je vais en profiter d'abord vite, comme vous avez dit, de remplacer le mot fonction par porte. Voilà qui est fait. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est
redessiner exactement le même symbole pour pouvoir, en dessous, placer la porte non et. Remarquez que en anglais, vous avez la même chose, c'est la porte not, la porte and et la porte NAND. Vous mettez un N devant le AND. Recommençons donc le dessin que j'ai fait, mais cette fois-ci, à ce dessin, je vais rajouter un cercle. Voilà donc mon symbole. J'ai donc toujours A et B en entrée. Et à la sortie, j'ai A fois B, mais à cause du cercle, j'ai A fois B bar. Je vais pouvoir recommencer la même chose en utilisant les portes OU et non OU. Alors, il me suffit de reprendre les mêmes symboles, mais je vais les modifier sur le plan graphique, sur le plan dessin. Allons-y. Première étape, j'efface tout ce qui concerne l'aspect et voici les portes OU et non OU. La différence au niveau dessin, c'est que ici, à l'entrée, vous voyez qu'on a affaire à un arrondi. Bon, normalement, les lignes ici doivent toucher le dessin. Il s'agit en fait des lignes électriques. Même chose ici. Vous voyez que ici, au lieu d'avoir un arrondi, ça se termine en pointe. Hein. Bon, vous avez des ouvrages qui ont un peu la mauvaise idée d'arrondir ici. Le mieux, c'est qu'on utilise bien cet aspect de pointe ici pour bien faire la différence entre la symbolique du logigramme de la porte et du logigramme de la porte OU. Et là, en dessous, ici, vous avez le cercle qui permet de faire en sorte que quand vous avez le A plus B qui apparaît à la sortie, le petit rond permet de faire en sorte de pouvoir ajouter une barre au-dessus. Alors maintenant, nous allons un peu nous intéresser à la porte OU exclusif. Et il y a plusieurs manières de pouvoir dessiner cela. Déjà, la manière la plus simple, si je veux partir simplement de l'aspect OU exclusif, qu'est-ce que je devrais faire pour transformer mon OU en OU exclusif? Vous allez voir que c'est très rapide. Il suffit de rajouter ici une petite courbe. J'entoure le plus et voilà, j'ai mon OU exclusif. Même chose pour le non-OU exclusif. Eh bien, je vais entourer le plus ici. Je vais mettre une petite courbe supplémentaire là. Elle est un peu mal faite. Voilà, comme ceci. Et voilà, j'ai obtenu mon non-OU exclusif. Alors, c'était un peu rapide pour ce qui concerne l'aspect OU exclusif. Ce que je voudrais quand même montrer, c'est que on peut créer un OU exclusif à partir des logigrammes de base, c'est-à-dire simplement en utilisant des portes et des portes OU, et éventuellement la porte non si elle est nécessaire. Alors, voyons un petit peu comment nous allons arranger cela. Voici donc mon point de départ. J'ai donc la formule à ma disposition, que je connais. Je vois que j'ai besoin de un A bar, j'ai besoin de un B bar. Donc, je vais utiliser le logigramme de la porte non. Et voilà, bon, je vais déjà donner le nom de ce que j'obtiens ici. J'ai utilisé à chaque fois la porte non, c'est-à-dire que j'ai inversé le signal. Ça veut dire que la porte non porte aussi le nom d'inverseur. Alors, une fois que j'ai ça, j'ai besoin donc de pouvoir faire, regardons ici, le produit de A bar fois B. Donc j'ai besoin d'une porte E. Je vais donc dessiner une première porte E, comme ceci, où je vois que pour ma porte E, j'ai deux signaux qui rentrent. J'ai un A bar qui rentre et j'ai aussi B
qui rentre. En dessous, je vais faire la même chose, puisque j'ai besoin de faire également le produit A fois B bar. Donc, je fais une porte E en dessous, où je vais faire rentrer le signal B bar, et en même temps, je vais faire rentrer le signal A. Allons-y. Voilà, A qui rentre, et ainsi que B bar. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je dois additionner le résultat. Pour additionner, j'ai donc besoin d'une porte OU. Alors, on va dessiner cette porte OU ici. Voilà, je n'ai plus qu'à rejoindre les fils pour pouvoir compléter le résultat final, c'est-à-dire A plus B, le plus étant entouré. J'ai fini mon exercice. Notez que pour vous, vous pouvez faire exactement le même type d'exercice, non pas en recherchant A plus B entouré, mais le complément, donc c'est avec la barre, ou bien si vous préférez, le A fois B, le fois étant entouré, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez créer un circuit logique de la fonction non ou exclusif à partir des logigrammes de base. Alors faisons un petit rappel sur des lois qui sont quand même assez faciles, ce sont les lois de Morgan. Donc, les lois de Morgan, si on applique ça avec les circuits logiques, il est important de savoir que au niveau des circuits logiques, il y a des choses qu'on aime bien et puis il y a des choses qu'on n'aime pas. Je vais commencer par la première loi qui dit ceci, que lorsque j'ai A fois B bar, c'est la même chose que A bar plus B bar. Donc je peux dessiner les deux circuits logiques. Le premier, on le connaît assez bien maintenant. Donc voici A fois B bar. Bon, on le connaît maintenant assez bien. Et prenons l'autre partie de l'équation, la partie de droite, A bar plus B bar, que je vais dessiner comme ceci. Le voilà. Vous remarquez que par facilité, au lieu de mettre des triangles, j'ai simplement mis des cercles pour indiquer à chaque fois les deux noms. Donc ici, je vais avoir A bar, et puis alors je vais avoir B bar, et je vais en faire la somme. Donc pour être cohérent, il faut que je mette A ici, B là, et alors je vais mettre A bar plus B bar. Donc voilà les deux schémas. Alors, qu'est-ce qu'on préférerait utiliser avec les circuits logiques? Examinons un petit peu. Ce symbole-ci, la porte non OU, au niveau de l'électronique, c'est tout un petit circuit que l'on peut trouver dans une seule puce. Tandis que là, vous devez utiliser une puce qui va contenir des portes non, tout simplement, donc les inverseurs, et une autre puce qui va utiliser la porte OU. Donc, vous aurez compris que, fondamentalement, si, sur le point de vue abstrait, ce n'est pas une faute d'utiliser le deuxième circuit, mais en pratique, c'est un symbole qu'on n'utilise pas. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez à votre disposition un circuit qui donne justement le circuit de droite, impérativement, vous êtes obligé de passer du circuit de droite directement au circuit de gauche. Vous allez voir que pour ce qui est de l'autre loi de Morgan, vous avez exactement le même phénomène qui intervient. Donc ça veut dire que pour l'autre loi de Morgan, c'est donc A plus B bar est égal à A bar fois B bar. Bon, je vais faire les deux circuits correspondants. Voilà qui est fait. Qu'est-ce que nous allons faire? Exactement la même chose que pour les symboles précédents. Le schéma de droite, on l'oublie.
au profit de celui de gauche. Nous allons donc, à partir de là, nous intéresser à ce qu'on appelle les portes universelles. Nous en avons deux, en réalité. Et comme par hasard, ce sont justement ces deux portes dont nous voulons parler. C'est la porte non et la porte non ou. Alors, en quoi consiste une porte universelle? C'est une porte qui permet, par l'assemblage de plusieurs d'entre elles, de pouvoir obtenir les portes de base. Examinons ce que cela veut dire. Prenons d'abord le premier cas, c'est le cas de l'inverseur. La question qui se pose, est-ce que à partir de portes non et uniquement, est-ce que je pourrais obtenir un inverseur? Comment est-ce que je pourrais faire ça? Vous allez voir, si vous avez compris tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est enfantin. Voilà ce que je vais faire. Je vais commencer par prendre une porte non et. Alors, ce que je vais faire une soudure. Donc, ce que je vais simplement faire, c'est relier les deux entrées ensemble, comme ceci. Puisqu'elles sont reliées ensemble, si maintenant je mets un fil électrique devant et que je place un signal A, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, le signal en haut et le signal en bas sont identiques, c'est A. Je sais très bien que ce que je fais, c'est la multiplication de A fois A, c'est plus A fois B, c'est A fois B, A, puisque c'est le même signal. Et comme j'ai le petit cercle qui m'impose de mettre une barre, je sais très bien avec l'algèbre de Boole que A fois A, ça me donne A. Et bien voilà, j'ai obtenu mon inverseur. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour avoir mon inverseur? J'ai pris une porte non et qui possède normalement deux entrées. De ces deux entrées, je n'en ai fait plus qu'une pour que aux deux entrées passe exactement le même signal. Et à la sortie, eh bien, j'obtiens donc le signal inversé. Voilà, eh bien, je vais faire la même chose maintenant pour la porte et la porte OU. On va commencer donc par la porte et. La porte et, elle est évidente. Parce que, qu'est-ce que vous voulez avoir? C'est la porte et, c'est A fois B. Or, qu'est-ce que c'est que A fois B? C'est A fois B avec deux barres. Alors, j'ai fait exprès de mettre une plus petite et une plus grande, histoire de signaler que avec la plus petite, celle qui est au début ici, là, c'est pour signaler que A fois B, je vais placer une porte non et après, je dois inverser. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par utiliser la porte de départ. Voilà le début. Et à cette porte et, je dois lui rajouter un inverseur. Et voilà, j'ai obtenu mon circuit A fois B avec deux portes logiques non et. Pour A plus B, c'est un peu plus complexe. Alors, vous voyez que j'ai déjà dessiné deux inverseurs parce que je sais que je vais en avoir besoin. Alors, comment est-ce que je peux trouver le résultat de A plus B? Je vais faire un petit calcul en dessous qui va me permettre par la suite de pouvoir trouver le circuit logique résultant de manière plus facile. Allons-y. Je vais me baser sur les lois de Morgan. Je sais que A plus B, c'est la même chose que A plus B avec deux barres. Ça, le système des deux barres, c'est quelque chose qui revient très régulièrement pour avoir plus facile. Alors, le résultat que je vais obtenir, c'est que en utilisant la première barre, je sais que j'ai affaire à A barre fois B barre. Et je ne dois pas oublier, évidemment, la grande barre qui est au-dessus. Ben en fait, bon, j'ai fini. Parce que je sais que inverser le A
Ben, c'est exactement ce que je viens de faire, c'est fait. Le B aussi. Et ensuite, je dois faire fois avec une barre. C'est-à-dire que les deux signaux A et B, je dois les relier à une porte non E. Voilà ma porte non E supplémentaire. Je vais donc relier mes deux inverseurs. J'ai B bar ici. Le résultat ici, j'ai A bar fois B bar, le tout bar. Et on a bien vu en dessous que le résultat, c'était bien A plus B. Pour le non ou exclusif, c'est une autre paire de manches. Je dois me baser sur la formule que je connais, c'est-à-dire A bar B plus AB bar. Donc, A bar et le B bar, ceux-là au moins, je les ai déjà, il n'y a pas de souci. Rappelons un peu ce que nous avions fait avec notre circuit précédent. Quand nous avions eu des inverseurs, eh bien, nous avons relié A bar B ainsi que AB bar à une porte E. Et nous savons comment transformer une porte E en porte non E. Il suffit d'avoir une porte non E suivie d'un inverseur. Donc, c'est ce que nous allons faire. Et une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je dois encore faire? Au circuit que j'ai obtenu, à ces deux extrémités, je dois rejoindre une porte OU. Et pour une porte OU, qu'est-ce que je dois faire? Je dois placer deux inverseurs et puis ensuite une porte non E. Si maintenant je viens placer un inverseur ici et ici, ben, les deux inverseurs s'annulent. Donc alors à ce moment-là, ils vont disparaître. Et donc, un inverseur suivi d'un inverseur, celui-là va disparaître. Un inverseur suivi d'un inverseur, celui-là disparaît aussi. Il ne restera plus que la porte non E qui finalise alors à ce moment-là le circuit. Ce qui fait que je peux donc effacer ces deux inverseurs-ci qui vont donc s'annuler avec celui qui doit venir là et là. Voilà, je les ai fait disparaître. Je n'ai plus qu'à rajouter la porte non E qui me manque. Je n'ai plus qu'à la relier. Et voilà, j'ai terminé mon circuit. Fin de cette première leçon sur les circuits logiques.